Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maïsan et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître, Maïsan et Maeva, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, c'est la mode pour les influenceurs de faire le ramadan. Dans cette vidéo, Maïsan et Maeva sont au bord du gouffre et elles ont décidé de se confier à leur communauté. En effet, les deux femmes ne comprennent absolument pas pourquoi il y a un acharnement et c'est pour cela qu'elles se sont justifiées. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous m'avez beaucoup crié, je me suis fait engueuler ces derniers jours puisque j'ai pas été très active. Mais je vous dirai la vérité, je fais la tête aux réseaux sociaux. Je fais la gueule, je bouge. J'ai la vérité, depuis le début du ramadan, là, tous les débats en mode ouais... est-ce que les influenceurs qui font le ramadan, ils sont honnêtes? Est-ce que c'est pas un truc marketing, je sais pas quoi? Vous m'avez saoulé en fait. Vous m'avez saoulé parce que... Après, vous allez dire qu'on fait les persécutés, mais vous avez toujours un truc à dire sur les musulmans. Enfin, je veux dire, quand vous voyez une personne de confession juive faire Shabbat le vendredi et faire une bêtise le mardi, vous dites rien. Vous partez pas dans des débats, vous faites pas des paragraphes. Quand vous voyez quelqu'un à l'église le dimanche et le mercredi en boîte de nuit en train de faire une connerie, vous dites rien. Vous dites rien. Et nous, là, vous partez dans de grands débats en disant oui, c'est de l'hypocrisie, pas d'hypocrisie. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. En plus, quand je clique sur les prénoms des personnes qui se lancent dans des grandes argumentations comme ça, vous appelez Chantal. Enfin, arrêtez tout. Arrêtez tout. Même si toute l'année, selon vous, on fait n'importe quoi. Au lieu de vous réjouir que un mois dans l'année, on fasse des choses bien, non. Vous voudriez que un mois de plus dans l'année, que aussi le mois du Ramadan, on fasse aussi n'importe quoi pour pouvoir justifier vos propos et dire que effectivement on est des mauvaises personnes. Vous saoulez en fait. Vous saoulez. Si notre comportement, il vous saoule toute l'année, soyez contents, vous avez un mois de répit. Pendant un mois, on fait que des bonnes actions. Au lieu de réfléchir comme ça, non, vous dites « Ah non, je suis désolée, mais si tu fais n'importe quoi toute l'année, il faut continuer de faire n'importe quoi pendant le mois du Ramadan. » Non, en fait, ça suffit. Moi, il y a quelques années, je pensais comme ça aussi. Mais je pensais comme ça justement à cause de ce discours extérieur. Je me disais, je suis pas légitime de faire le Ramadan parce que je suis pas parfaite toute l'année. Mais en fait, vous dites n'importe quoi. Mieux vaut être très bien un mois dans l'année que d'être mauvaise 12 mois dans l'année. Alors ok, j'entends, la foi c'est personnel, nanana, peut-être que ça vous dérange qu'on montre justement, qu'on soit fier de faire des recettes ou de partager, etc. Je peux comprendre, je peux l'entendre, mais vous criez moins fort quand on montre des mauvaises choses. Vous criez quand même, hein, parce que vous criez tout le temps. Mais quand on montre des mauvaises actions, on vous entend, mais moins fort. Là, on montre des bonnes actions et ça vous indigne. C'est vous le problème, en fait. Hein. Vraiment, faut se calmer, quoi. Faut réfléchir. Bref, peut-être je mélange un peu tout, mais vous m'avez énervé. C'est la vérité, vous m'avez énervé. Donc j'ai fait la gueule. Alors, à la limite, quand ça vient des Chantal et des Paul Henry, etc., ça m'énerve, parce que ça les concerne pas. Mais vas-y, je me dis, bon, ils connaissent pas vraiment ce que c'est l'esprit du Ramadan, parce que il y a quand même une ambiance, enfin, c'est quand même un mood le Ramadan, tu vois, c'est le partage, c'est plein de choses. Mais alors quand ça vient de ma propre communauté, que c'est Rachida qui vient me dire, non mais ma chérie, remets tes mini-jupes, enlève ta Gandora, vous rendez fou. Vous rendez fou. Alors vous êtes les pires. Je vous bloque. Hein. Je vais vous dire un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est une mentalité typiquement française, ça. C'est que nous, les Français qui pensons comme ça, même les Maghrébins qui habitent en France, ils ont cette gamberge. Moi, je l'avais aussi il y a quelques années, à force d'entendre parler. Mais moi, ça fait quelques mois maintenant que je suis au Maroc. Et je vous jure, ça n'a rien à voir. Genre, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Genre,
Les gens, ils disent, mais on s'en fout, ça ne nous regarde pas, en fait. Il y a des meufs, elles sont en boîte la veille du ramadan, le jour du ramadan, elles commencent leur jeûne. Personne ne leur dit rien, et au contraire, ils sont contents, ils félicitent, ils disent bravo, tu vois, c'est une bonne chose. Donc, je comprends pas pourquoi nous, on pense comme ça. Ça donne la flemme, en fait. Et après, quand les gens, ils se barrent, qu'ils vont habiter ailleurs parce qu'ils ont marre du jugement, vous criez au scandale, vous dites oui, c'est pour les impôts, je sais pas quoi, mais... Ouais, c'est probablement pour les impôts, mais c'est aussi parce que vous donnez la migraine. Vous donnez la migraine. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, j'étais censée avoir un avion aujourd'hui pour rentrer en France, pour voir mon chat et ma famille accessoirement, parce qu'ils sont sympas. Et ils m'ont annulé mon vol, genre 7 heures avant l'embarquement. Vol annulé, il n'y avait pas aucun vol disponible avant 2-3 jours. Alors ok, c'est la grève, ok, il faut manifester, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en fait, c'est quoi le rapport avec les avions, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, je me mets à la place des gens qui ont réussi à poser 3 jours de vacances parce qu'ils ont besoin de se détendre et qui viennent au Maroc 3 jours, par exemple, ou qui vont n'importe où et qui ensuite doivent rentrer chez eux pour travailler et ils se prennent la grève en pleine tête, ils ne peuvent pas rentrer, ils doivent repayer des hôtels, repayer, je sais pas moi, une location de voiture, des trucs comme ça. Et vous les mettez en galère, en fait, ces gens-là. Donc ça m'énerve. Aujourd'hui, je suis colère. Hein. Rien qui peut passer pour une ignorante, mais la grève, c'est un truc que j'ai jamais compris. Je vous assure, je comprends pas le concept. Parce que je comprends qu'on ait des revendications, qu'il faille se battre pour nos droits, etc. Mais pourquoi les grèves, elles impactent justement ces mêmes personnes qui ont les mêmes revendications, en fait? Parce que, en soi, Macron, il en a rien à faire que le vol Marrakech-Marseille soit annulé ou que le train Seine-Saint-Denis-Poitiers, il est 2 heures de retard. Il s'en fout, tout simplement parce qu'il va pas à Poitiers et qu'il prend pas l'avion, il se déplace en jet. Je comprends pas l'intérêt. Ça me dépasse. J'ai jamais compris. Je sais pas, faites des grèves sur la production de truffes ou de caviar ou sur la vente de Rolex. Là, vous allez le saouler, là. Il va être énervé, vous allez voir qu'il va vite changer ses plans. Mais annuler un Ouigo, je vous assure que ça va rien lui changer à sa vie, lui. Hein. Il sait même pas ce que c'est, Ouigo. Donc, je comprends pas. Ça me dépasse. Littéralement 5 minutes que je t'écoute te plaindre, en fait. Super comme contenu. J'ai pas réalisé, j'ai fait comme plaindre. C'est vrai, ça fait 5 minutes que je me plains. C'est pas bien, hein. Mais j'ai besoin des fois. Je peux pas être tout le temps dans un bon mood. D'accord? Je suis pas une hipster. Lâchez ma veste. J'étais très très énervée aujourd'hui. J'ai passé une journée colère. Mais alors colère, il m'est arrivé que des broutilles. Genre, j'avais un pyjama à manches longues, ma manche elle s'est coincée dans la poignée. Bébé, je me suis trompée pour la conférence de Talawir en français, c'est pas ce soir, mais je vous ai partagé les dates. Il doit y en avoir 3 à Dubaï. Je trouve ça trop bien, mes bébés, parce que la dernière fois en plus, je vous avais dit, j'aimerais trop qu'il y ait des conférences en français, parce que je comprends pas l'arabe et tout, et là je suis tombée sur ça, donc je vais y aller. Donc la première c'est samedi. Je pensais que c'était ce soir, je me suis trompée, enfin c'est ma copine qui m'a dit ça. Finalement je vais pas ce soir, j'irai par contre au 3 parce que j'ai trop envie d'écouter des conférences en français. Bref, ce matin je suis partie chez la gynéco pour faire tous mes tests, parce que c'est trop important de faire ces tests, c'est frottis. Le dernier frottis que j'ai fait, c'était il y a 1 an. Moi, tous les ans, je fais des frottis. Et en plus, la gynéco, elle m'a dit qu'il fallait faire ces frottis à 25, 26 ans, je crois 30 ans. Elle m'a dit que c'était très important de les faire. Mais bref, moi, je fais tous mes tests. Chaque année, je fais un frottis, voilà, pour surveiller que j'ai rien. Je fais hyper attention et franchement, c'est super important d'aller faire ces frottis, d'aller faire ces tests, les filles. Il faut faire attention aux maladies sexuellement transmissibles. Donc voilà, au moins celui de cette année, il est fait classe. En plus, j'ai trouvé une gynéco française, c'est Marie qui me l'a trouvé. C'est la gynéco aussi de Marie. Trop bien. Même les garçons, faites attention, protégez-vous et faites vos tests, c'est super important. Moi, chaque année, je fais mon frottis, je fais mes prises de sang, je fais mes tests quand je change de mec et 1 fois par an, le frottis. Donc c'est ce que j'ai été faire.
Allez, là il est déjà 15h. Je vais aller réveiller ma Matouchi. Il faut que j'aille me laver, faire ma prière. Mes bébés, je suis en train de me préparer en 2-2. Regardez, j'ai mis cette abaya. Elle est toute neuve. Elle est trop belle. Par contre, elle est décolletée. Donc, au début, je l'ai mis sans. Et du coup, j'ai mis un bandeau en dessous. Donc là, je mets un peu d'anti-cerne. Putain, mes ongles, ils sont mous. Ils font trop mal. Donc, je vais aller manger dehors. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.